Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 9 de Kimetsu no Yaiba saison 2. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, vous avez les liens en description comme d'habitude. Avant de démarrer, n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu et votre petit abonnement si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ça fait plaisir, merci à ceux qui le font. N'hésitez pas aussi à noter l'épisode en commentaire comme d'habitude. Sur ce, on est parti pour la review. On a eu un épisode qui nous a présenté très rapidement le plan de Tengen qui a déjà fait infiltrer ces trois femmes dans le quartier des plaisirs. Le but d'Inosuke, Tanjiro et Zenitsu, ça va être de les retrouver. Parce que, effectivement, pour Tengen, c'est très compliqué. On voit directement que c'est un homme et il n'a aucun moyen vraiment de pouvoir les contacter. Donc son plan c'est simple, il va faire infiltrer Tanjiro, Inosuke et Zenitsu. Ça explique pourquoi est-ce qu'il voulait absolument des filles au départ. Ici, il va déguiser les trois. Le problème, je trouve, c'est que vraiment, il n'y en a aucun des trois qui ressemble à une fille. Déguisé, maquillé, pas maquillé, tout ce que vous voulez. Les trois, ça se voit directement que ce sont des hommes. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je trouve que c'est pas forcément réussi. C'est vraiment en fait le plan facile pour faire infiltrer les trois. Et l'auteur a pris un chemin un petit peu bon. C'était vraiment pour pas s'embêter, j'ai l'impression, avec le plan d'une manière générale. Donc je trouve que c'est pas forcément réussi à ce niveau-là. Par contre, au niveau du quartier des plaisirs, j'ai bien aimé la présentation parce qu'on est sur quelque chose de complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans Kimetsu no Yaiba, parce que c'est vrai que jusqu'ici, à chaque fois qu'on est arrivé dans une ville, qu'on est arrivé dans un quartier, là où vous voulez, là où un démon agissait, c'était un endroit très sombre, où il n'y a pas forcément beaucoup de gens. Le seul endroit un petit peu plus peuplé qu'on a pu voir jusqu'ici, c'est au moment où on a Tanjiro qui sent Muzan pour la première fois. Là, effectivement, il y avait un petit peu plus de personnes. Le délire, c'est qu'on se souvient très bien que Tanjiro, notamment, n'avait pas forcément agi à ce moment-là. Et là, je me demande comment ça va se passer dans un quartier qui vit la nuit, parce que les démons vont agir la nuit, obligatoirement. Donc le combat va se passer la nuit. Est-ce que ils vont faire évacuer tout le monde? Est-ce qu'ils vont oser potentiellement faire quelque chose alors qu'il y a autant d'habitants, autant d'agitation dans la ville? Ça c'est ce qu'on va voir, mais c'est vrai que c'est très différent des situations qu'on a eues auparavant. Quant au quartier en lui-même, je trouve ça très bien d'avoir pour une fois un petit peu plus de lumière, un petit peu plus de couleurs. C'est plutôt joli à regarder, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude non plus dans Kimetsu no Yaiba, sauf au moment des fights par exemple, quand on a l'utilisation d'une technique qui envoie du feu ou quelque chose comme ça. Là effectivement il y a un petit peu plus de lumière, mais c'est vrai qu'habituellement on est dans quelque chose de très sombre et ça fait plaisir de changer un petit peu de tout ça, surtout que c'est très très joli. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer par la suite. On voit à la fin d'ailleurs de l'épisode qu'une des femmes de Tengen, j'ai plus son nom parce que vraiment on nous a lâché 3-4 noms dans cet épisode-ci, donc malheureusement je ne les connais plus, mais a été effectivement capturée par un démon. Alors normalement, j'imagine qu'un démon qui arrive à agir simplement dans une ville, parce qu'on apprend que c'est pas la seule femme qui a déserté, en fait le démon fait passer les femmes qui disparaissent pour tout simplement des femmes qui désertent la ville, qui partent avec leur amoureux ou quoi que ce soit, et c'est vrai qu'ici, je me dis qu'en tout cas, une femme qui arrive à agir très simplement dans une ville comme ça, c'est parce qu'elle a un haut rang. D'ailleurs, on nous explique les rangs au début de l'épisode, il me semble, donc c'est que ça doit être une Oiran, si je ne me trompe pas sur le nom. Et le délire, c'est que on peut aller un petit peu plus loin dans le sens où, dans une ville comme ça, c'est très facile de se déguiser, comme on a pu le voir avec Tanjiro, etc. C'est vrai qu'un démon, même si elle a peut-être les yeux d'un démon ou quelque chose, une caractéristique au niveau de son corps d'un démon, bah elle peut très facilement se maquiller ou autre et passer inaperçue dans la ville. Et c'est vrai que le plan du démon en soi pour pouvoir grailler des humains tranquillement, il est très très bien fondé, je trouve en tout cas. On est sur un plan très très facile. C'est beaucoup plus facile par exemple comme plan que le plan qu'on a pu avoir avec le train, etc. On voit à la fin de l'épisode du coup qu'une femme de Tengen s'est faite apparemment attraper. Le délire c'est que jusqu'ici, à chaque fois qu'un démon agissait, il était rarement seul. Donc je me demande si on n'a pas carrément toute une maison où finalement on va retrouver une panoplie de démons, c'est ce que je me dis. Ici apparemment tout se passe dans la maison où Inosuke est infiltré. D'ailleurs on voit qu'il va monter pour essayer d'avoir des informations sur la femme de Tengen, et apparemment la femme de Tengen elle est un petit peu dans la merde. On sait pas vraiment si c'est la pièce là où Inosuke va se rendre, mais je pense que ça peut péter dès le prochain épisode, même si ça me semble un petit peu tôt.
J'ai l'impression que si effectivement Inosuke tombe sur le démon maintenant, c'est beaucoup trop facile, le plan aura été beaucoup trop rapide à mon goût, donc j'imagine qu'on va avoir quelque chose d'inattendu qui va se passer, en tout cas c'est ce que je pense, mais pour le moment, l'arc commence plutôt pas mal. Le seul truc qui me dérange vraiment, c'est l'infiltration qui n'est pas forcément réussie au niveau des déguisements. Après ça, on verra bien comment ça va se passer dans les prochains épisodes. Sur ce, je vous laisse là parce que effectivement, c'était l'épisode d'introduction à tout cet arc. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous préférez par exemple des endroits qui sont un petit peu plus lumineux comme ici, ou bien est-ce que vous préférez le côté sombre qu'on a eu avant ça dans Kimetsu no Yaiba. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Ciao, ciao.